Bonjour chers lecteurs, chères lectrices, bonne nouvelle semaine, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager sous le thème « Relève ta tête et fais la volonté de Dieu ». Nous disons que nous sommes dans une saison de récolte. En Dieu, nous moissonnons saison après saison et les meilleures productions sont à nous, enfants de Dieu. Parce que le Seigneur dit que si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Éphésiens 2, les versets 8 à 10, la Bible déclare « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il est absolument certain que Dieu a prévu des bonnes œuvres pour nous afin que nous les accomplissions une à une par la puissance de sa main et pour sa gloire, pour sa seule gloire. Le chemin que Dieu a tracé pour que nous puissions y arriver, le chemin pour nous, n'a jamais été une ligne droite, mais avec grâce et persévérance, nous y arriverons. C'est un chemin qui est parsemé d'embûches, qui est parsemé par la tentation, qui est parsemé par les obstacles, qui est parsemé par les attaques du diable. Mais notre façon de voir et de comprendre le plan de Dieu pour notre vie détermine ce que nous serons et ce que nous aurons en Christ, car nous moissonnerons ce que nous aurons sémé et nos fruits seront innombrables. Lorsque nous avons compris ce à quoi Dieu nous appelle, là où Dieu nous envoie, alors nous allons s'aimer. Mais si nous ne comprenons pas le plan de Dieu, nous aurons du mal à s'aimer. Mais nous ne pouvons que moissonner et récolter ce que nous aurons sémé. La Bible dit dans Galates 6,9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors comprendre le plan de Dieu pour sa vie nous emmène à bien s'aimer, à s'aimer dans la bonne terre, à s'aimer selon ce que Dieu nous demande de faire. Les épreuves ou les difficultés du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir, nous dit Paul. N'oublions pas que sans le crime de Joseph, sans le crime des frères de Joseph, la prison et les autres événements que Joseph a vécu, il ne devrait pas être intendant en Égypte. Parce que c'est dans la prison qu'il interpréta les songes et qu'il le emmena devant le Pharaon. Sans la croix, Jésus ne serait pas glorifié parce que c'est par l'obéissance que Christ a reçu l'élévation. Et sans la stérilité de Anne, Samuel ne serait pas né et consacré au service de Dieu. Parce que cette femme, elle avait tellement souffert qu'elle a décidé d'offrir ou de consacrer son premier-né mâle à Dieu. Alors recherche ce que Dieu veut faire avec toi. Sa pensée pour ta vie, regarde les choses avec une vision céleste, éloigne de toi le mépris, refuse le découragement et va de l'avant en fixant les yeux sur l'Éternel. Nous déclarons que cette saison est celle de la récolte dans tous les domaines au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons que le Seigneur est pour nous. Que peut nous faire les hommes? La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Le Seigneur a prévu pour nous les bonnes œuvres. Alors c'est à toi de rentrer en possession de ton héritage. C'est à toi de chercher le testament que le Seigneur a réservé pour toi. Rentre dans les profondeurs des Écritures, dans la méditation et découvre ce que le Seigneur a prévu pour toi et ce que le Seigneur veut que tu fasses. Lorsque tu seras en contact avec le testament, tu auras la part de l'héritage qui te revient. Tu sauras la limite des terres qui t'appartiennent. Tu sauras la limite des territoires que tu dois conquérir. Que le Seigneur te bénisse une fois de plus. Encore bonne nouvelle semaine. Soyez abondamment bénis et que vos familles prospèrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.